Hello hello les amis. Alors en ce moment j'ai pas mal l'élan de faire des vidéos sur Ama et ça a venu en Europe et notamment en France. Alors je rappelle les dates. Ama va être à Aix-en-Provence, à l'Arena du Pays d'Aix du 29 au 31 octobre et elle sera à l'Iliade à Chartres du 3 au 5 novembre. Je répète aussi que c'est des programmes qui sont gratuits et ouverts à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas Ama, Ama c'est une enseignante, une sage, une sainte d'Inde qui parcourt le monde pour offrir réconfort, enseignement, dans une voie d'éveil qui est connectée à la tradition, mais aussi où il y a des petites mises à jour et des petites spécificités. Je rappelle aussi que je ne suis pas du tout un porte-parole officiel de Ama, je suis juste quelqu'un qui aime beaucoup Ama, qui a une bienveillance, qui a passé du temps à suivre ses enseignements, mais je ne parle que de mon point de vue. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous des conseils pratiques sur le fait de visiter Ama sur ses programmes. Alors le premier conseil déjà, c'est d'y aller. Donc si jamais vous écoutez cette vidéo, que vous avez un petit doute, Ama j'en ai quand même pas mal parlé tout au long des interviews que j'ai pu faire sur Émergence. Je donne des petites anecdotes et je pense qu'on comprend que je l'apprécie beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un style qui peut peut-être interpeller, interroger. C'est pas forcément notre culture, c'est pas forcément nos habitudes. Et comme je le dis souvent, Ama, c'est pas forcément pour tout le monde, hein. Il y a des gens pour qui Ama, ça sera pas forcément leur tasse de thé. Par contre, ne serait-ce que si vous êtes curieux, je vous invite quand même à aller là-bas, le cœur ouvert, sincère, et de voir comment ça se passe de votre côté. C'est-à-dire, est-ce que vous sentez une ouverture? Est-ce que vous voyez que c'est pas votre truc? Donc on peut très bien aller voir Ama avec respect, ouverture, réaliser que c'est pas pour nous, mais donnez-vous cette chance quand même de checker parce que elle a quand même quelque chose de spécial et ça pourrait être dommage de passer à côté si jamais c'était votre truc. Donc mon conseil, allez voir Ama, même si c'est en semaine, si vous avez moyen de poser des congés et d'y aller ne serait-ce qu'une journée, vraiment allez-y. Aussi, je précise, il y avait une amie qui me demandait si elle était sûre de passer au Darshan et de mon expérience, si vous allez sur les programmes suffisamment tôt et que vous suivez bien la démarche à suivre, j'ai jamais vu de gens qui n'ont pas du tout pu aller au Darshan. Il me semble que Ama fait en sorte que tout le monde puisse passer au moins une fois. Je mettrai en commentaire le site de ETWO France qui s'occupe d'organiser la venue d'Ama en France et là vous allez avoir tous les détails pratiques et peut-être que je ferai aussi une autre vidéo avec les détails pratiques, c'est-à-dire à quelle heure il faut venir. Dans cette vidéo, on est plus sur des conseils un petit peu généraux. Premier conseil, c'est d'aller voir Ama. Si vous avez un doute, allez-y quand même. Vous pouvez y aller avec des potes aussi, hein, parce que Ama, c'est comme en France, c'est plutôt quelque chose d'assez convivial. Il y a de la musique, il y a de la nourriture indienne, donc c'est aussi un petit parfum d'Inde en France. Et les gens sont souvent très sympas, on peut rencontrer plein de personnes sympas. Deuxième conseil, c'est au niveau de l'organisation, d'arriver tôt. Souvent, ils ouvrent les portes vers 9 heures et distribuent des tokens, donc les petits tickets pour le darshan vers 9 heures. Et c'est bien d'arriver en avance. Donc moi j'aurais tendance à dire au moins 2 heures en avance le matin pour être sûr d'avoir un token, puisque il va y avoir de la queue devant les portes. Et une fois que les portes sont ouvertes, voilà, vous pouvez rentrer dans le programme. Les gens seront appelés au fur et à mesure. C'est là qu'on arrive au troisième conseil, donc de rester patient dans le sens où il y a beaucoup de monde en général qui sont accueillis sur les programmes français et l'organisation en général est super bonne. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que vous pouvez toujours vous inscrire pour être bénévole. Je crois qu'ils ont encore besoin de bénévoles, ils invitent encore à des soutiens parce que c'est vraiment beaucoup de monde qui va venir, hein. On parle de plusieurs milliers de personnes par jour. Ça fait quand même pas mal de logistique. Et parfois, dans cette logistique, il faut rester patient. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, des fois, qui vont être modifiées en cours de route. Le staff qui va vous accueillir, ils ont des informations, des instructions, mais parfois, ces instructions vont aussi se modifier en cours de journée en fonction des circonstances.
Donc vraiment, restez patient, restez flexible. Le staff, il est bénévole. C'est une des raisons aussi pour lesquelles les programmes sont gratuits. Et ils font de leur mieux, mais c'est vrai que ben, s'occuper de tous ces gens, ça peut être stressant. Vraiment, essayer d'être compréhensif. Et dans la vaste majorité des cas, les gens sont très sympas et très bienveillants, mais ça peut arriver aussi des fois, ils sont fatigués et maladroits, c'est comme tout le monde quand on est bénévole. Donc gardez ça en tête, restez focus sur Ama et sur votre darshan. Quatrième conseil que je voulais donner, c'était de ne pas avoir trop d'attentes au niveau du darshan. Donc le darshan, c'est la principale façon dont Ama connecte avec nous. Donc c'est une étreinte, pour moi c'est une étreinte sacrée. C'est pas juste un hug, c'est vraiment une étreinte où Ama va, pendant quelques secondes, quelques dizaines de secondes, va vraiment se consacrer entièrement à vous, même si des fois vous n'allez pas en avoir l'impression, parce que Ama, elle est tout le temps sollicitée à droite à gauche, il se passe beaucoup de choses sur la petite scène, vous allez vous approcher progressivement, et elle va souvent vous murmurer quelque chose dans l'oreille. Et c'est vrai que des fois, quand on a entendu parler d'Ama, on sait à quel point elle est spéciale, et on va avoir des attentes particulières parce qu'on va voir des gens qui vont se mettre à pleurer ou des gens qui vont dire ah j'ai senti une paix immense. Moi pour info la première fois que j'étais au Darshan, j'ai pas ressenti quelque chose de spécial. J'ai su que c'était vraiment chouette, mais j'ai pas eu de sensation particulière. J'étais juste content d'avoir retrouvé Ama. C'est un peu le sentiment que ça m'avait donné, c'était que Ama, même si je la voyais dans ce corps pour la première fois, j'avais l'impression que c'était des retrouvailles. Allez-y sans attente, parce que chaque darshan est unique et il n'y a pas de bon ou de mauvais darshan. Peut-être que voilà, il y aura des choses extraordinaires, peut-être que ça serait quelque chose de plus ordinaire, de plus neutre, de plus invisible, mais c'est pas pour ça que ça sera pas bien. Un autre conseil que je vous donne, c'est après le darshan de prendre votre temps et de savourer l'énergie. Le darshan est assez bref. Si vous en avez la possibilité et si vous y êtes invité, des fois vous avez la possibilité de rester sur la petite scène à côté d'Ama, donc ça peut être chouette de rester un petit peu méditer ou juste vous poser à côté d'elle et de vraiment savourer un peu cette énergie et de regarder aussi Ama, de connecter avec elle, de voir comment elle reçoit les gens les uns après les autres, de voir aussi un peu toute l'organisation qui se met en vie, se met en mouvement autour d'elle. Donc voilà, si vous êtes invité à rester sur le stage, c'est pas toujours possible parce que des fois il n'y a pas de place, mais n'hésitez pas à le faire pour bien savourer cette énergie. Autre conseil, vous pouvez donner des coups de main. Donc j'en parlais tout à l'heure, ça peut être avant le programme en tant que bénévole, mais même pendant la journée, vous allez voir, il y a des gens qui vont se balader avec des petits panneaux pour faire des SEVA, donc des services désintéressés. Et ça, c'est une super occasion de rencontrer des gens, de rendre service et aussi de pratiquer un petit peu la voie proposée par Ama. Il faut savoir que Ama, elle a un enseignement qui est quand même très en phase avec la tradition, notamment de la Bhagavad Gita et les quatre voies du yoga. Une de ces voies-là, c'est le service, ce qu'on appelle le karma yoga. Donc elle va pas attendre, elle va vous proposer rapidement de mettre la main à la pâte. Et donc si vous voyez ces gens passer avec les petits panneaux et que vous êtes dispo et qu'il y a des seva, donc des petits jobs, des petites missions qui vous interpellent, vraiment n'hésitez pas parce que je trouve que c'est une façon extraordinaire de participer à l'événement. C'est-à-dire à la fois on va recevoir le darshan, à la fois on va manger indien, on va écouter des satsangs, on va écouter de la musique, mais aussi on va donner un peu de son temps et de son énergie. Et ça, c'est vraiment un des enseignements principaux d'Ama. Au niveau des coups de main aussi, n'hésitez pas à faire des dons si vous en avez les possibilités financières, même si le programme est entièrement gratuit, il n'y a pas d'obligation. Mais voilà, si vous en avez la possibilité, ça coûte assez cher de louer les salles. Et donc ça repose vraiment sur nous, les visiteurs. Et encore une fois, si on en a la possibilité. Autre chose, donc comme je disais tout à l'heure, venir au programme d'Ama, c'est recevoir un darshan, c'est voir Ama, mais c'est aussi écouter des satsangs. Elle va faire un discours spirituel qui sera traduit sur les écrans, ou des fois qui est traduit en direct par la représentante d'Ama en France et en Europe. Swamini Amrita Jyoti Prana, qui d'ailleurs avec laquelle d'ailleurs on avait fait une interview récemment pour parler de son livre où elle raconte son parcours. Voilà, il y a une partie enseignement, elle va aussi faire des chants. Et sachez que les chants, c'est aussi des enseignements en eux-mêmes, donc souvent les chants sont traduits sur les côtés, sur les panneaux. Donc vous pouvez à la fois vous mettre dans le cœur et dans la dévotion et chanter avec Ama ou juste écouter et ressentir, mais vous pouvez aussi lire les bhajans, donc c'est le nom indien des chants
d'ouverture du cœur. Et souvent dans ces chants aussi, il y a des enseignements, des messages qui sont toujours très intéressants. Voilà, vous pouvez aussi écouter les musiciens qui seront là pendant tout au long de la journée pour offrir des musiques. Autre conseil, et ça sera mon dernier conseil pour aujourd'hui, venez avec le cœur ouvert. Venir voir Amma, c'est une expérience assez unique. Amma, c'est une personne assez extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est plus une personne, elle est plus du tout identifiée à son ego. Et c'est ça qui donne tellement de force à son message, c'est ça qui lui donne tellement d'énergie pour être au service de tous et de toutes et de toute la création, selon moi. Donc voilà, vraiment allez-y avec un cœur ouvert. Essayez de pratiquer voilà, déjà les enseignements d'Ama, donc patience, compassion, connexion au soi, connexion à Dieu. Voilà, profitez bien de cette expérience. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas et je ferai peut-être d'autres vidéos où je vous explique un peu plus concrètement le déroulé de la journée du programme. Voilà. Je vous souhaite un joyeux maintenant et profitez bien de la venue d'Ama.